Moi, bien sûr, je flippe de cette affaire. J'ai peur, c'est que quand je resterai, là, j'ai le chef d'inculpation meurtre jusqu'à 30 ans de prison à perpétuité. Eh bien, ça me fait peur. D'autant plus que, tu sais, t'as les gens qui comprennent, puis t'as les gens qui comprennent pas. Et si jamais ça va quand même plus ou moins avoir un certain impact sur les jurés, puisque ça va être des gens du coin. Je veux dire, alors forcément, ils seront fait une idée sur tout ce qui aura passé dans la presse. Je veux dire, ça c'est systématique. Donc oui, ça fait peur. Ah oui. Je suis un peu anxieux. J'aime bien prévoir les choses quand même, pas voir toujours au jour le jour. Sinon, tu peux pas vivre comme ça. Déjà qu'avec le procès, on ne sait pas exactement comment que ça va faire. En fait, on est en sursis quand même de toute façon retourner en prison. Donc, c'est c'est pas facile de c'est pas facile de prévoir quelque chose vraiment sur des bases solides. Je pense que le juge doute. C'est de comment ça s'est passé. Ou... Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui doutent, puisqu'il ne croit rien. Parce qu'on essaie justement de tout faire pour lui montrer les choses, et puis lui, il est buté dans son truc. Il y a l'histoire des choses qu'ils disent qu'ils trouvent pas, mais ils trouvent des choses, mais c'est quand même pas de notre faute. Parce que nous c'est grâce à nous, en fait, s'ils trouvent ça, la justice. Je veux dire, donc il faut pas dire qu'on veut pas dire, ou que... Je veux dire, c'est pas notre faute si les choses sont pas exploitables. Je veux dire, oui, je les ai camouflés, mais je veux dire, c'était pas dans le but, sinon je vois pas pourquoi je leur ai dit après que c'était ça là. Ça, je comprends pas. On, on fait tout ce qu'on nous demande depuis le début, tout ce que le juge il nous demande, on le fait. Et, euh, et c'est pas possible. Il est obligé qu'il voit que ça s'est passé comme on dit. C'est pas possible autrement. Et pour moi, c'est pas possible autrement. Tu sais, c'est dur de. Quand, quand déjà même tu arrives à faire à la justice et que tu dis la vérité, c'est dur qu'on te croive pas. Hein. Je veux dire, c'est fou quoi. On connaît quelqu'un, en fait, tous les jours on le voit, on boit avec, on se drogue. Lui, comment il a plus trop de famille, on le prend en pitié en fait, et puis on fait quand il va faire ses courses, ben, on essaie de lui faire des petites choses pour lui rendre la vie un peu plus sympa. Moi, je lui faisais des réparations. Puis un jour, on va faire du bois pour justement pour lui. Et puis en fait, il se passe ça quoi. Vous savez, à un moment, ben, ça fait partie ça te semble bizarre à tout le monde que je suis parti chercher mon sub, mais je veux dire, si on vit comme ça, on s'aperçoit qu'en fait c'est tellement banal. Ça arrive tous les 2 3 minutes ou tous les jours, je veux dire. Hop, il n'y a pas ça. Si on doit à chaque fois se méfier de tout le monde, tu ne penses pas à ça, je veux dire. Hein, quand tu connais quelqu'un, tu, hop, tu t'en vas et tu reviens, tu le trouves mort. Ta copine à côté en, en larmes qui tremble de partout. C'est la grosse panique, quoi. C'est la grosse panique. Donc là, je sais pas pourquoi j'ai réagi comme ça, mais je pense que beaucoup de gens réagiraient comme ça. En fait, puisque vu l'endroit où c'était, tout se prêtait à pas appeler à pas appeler la gendarmerie, forcément. Et même que j'aurais prévenu la gendarmerie, je pense que de toute façon, il y aurait quand même eu, puisque nous on avait fait l'escroquerie à l'assurance, on projetait d'ouvrir un parc pour vendre des voitures. Donc je veux dire, il y avait des choses qui nous reliaient de toute façon. Donc pour ça, ça a été, ça doit se voir que c'est quelque chose que c'est un acte désespéré en fait, même si ça a été bien fait. Je veux dire, parce que c'était se compliquer la tête pour pas grand, alors que finalement, si j'avais vraiment bien réfléchi, savoir que ça aurait rien donné. J'aurais dû, mais bon, voilà, j'ai pas, à l'époque là, j'étais pas bien, j'étais à fond dans la drogue. Ça, je prenais du sub, donc tu n'arrives pas à réfléchir comme quand t'es net, c'est clair. Hein, c'est comme quelqu'un qui boit, il voit plus pareil que quelqu'un qui boit pas. C'est pareil. Je sais pas, ça paraît irréel quand t'arrives, il se passe un truc comme ça, et au bout de 2 3 secondes, 10 secondes,
une minute, tu te rends compte que c'est la réalité. Et puis bah, là, bah, il faut réagir. Tu voir Maud et essayer de la consoler comme j'ai pu, de la rassurer. Et puis en même temps que je la rassurais, je pensais à tout ça. En fait, ça est venu vite dans ma tête, et du fait que comme je suis quelqu'un qui a affaire à la justice, donc oui, ça venait peut-être un peu plus vite dans ma tête que quelqu'un de normal. Et puis, ben, une fois que le premier cran est enclenché, après ça va vite. Je demande à Maud qu'elle me donne un coup de main quand je ne pourrais pas. Elle déjà, rien que de l'approcher, elle flippait. Et bon, même moi, je veux dire, j'étais pas non plus, je priais pas. Il y a quelqu'un de mort à côté de toi, tu ne brilles pas, hein. Et puis ben, je le mets dans une couverture. Après, je lui demande qu'elle m'aide pour me mettre dans la brouette. Et puis je l'ai amené derrière. Et j'ai fait le feu, quoi. Voilà, quoi. Et c'est le moment de la panique, ben, tu vois, je n'ai même pas. Je me suis même. J'ai failli même brûler vivant moi-même, en fait. Parce que je prends feu avec le. Pourtant, je suis quelqu'un qui fait des chantiers. Donc je sais allumer un feu avec de l'essence. Et là, ben, je prends feu complet. Et puis, ben, il arrive un moment, c'est tellement, la douleur fait tellement mal, je demande à Maud qu'elle me mette de la crème. Et puis, je recharge le feu. Et puis, il arrive un moment, la douleur, elle se fait insupportable. Et je monte dans la voiture, avec Maud, c'est pas Maud qui a amené, hein, c'est moi qui ai conduit jusqu'à l'hôpital. Et je suis arrivé à l'hôpital, j'étais prêt de m'évanouir dans la voiture. Et puis, arrivé là-bas, je sais pas si c'est la morphine qu'ils m'ont injecté ou je sais pas trop ce que j'ai eu. Ça allait bien. J'ai demandé une décharge pour sortir. Parce que dans ma tête, bah oui, il y avait le corps de, le corps de pigeon qui est en train de brûler, donc il fallait que j'aille terminer ce que j'avais commencé. Et je pensais même qu'à ça en fait. Moi je voulais vraiment le faire disparaître en fait. C'est pour ça, ça me semblait, ça me semblait le plus adéquat de faire comme ça. Parce que oui, sur le coup, j'avais pas l'intention de me rendre, c'est sûr. Lui, il a saigné, lui, de la bouche. Il saignait de la bouche. Il y a eu une mare de sang par terre. Ça a été. Ça, je l'ai enlevé. Et puis, j'ai nettoyé tout le coin où ça s'est passé. À cause. Pour effacer les traces, quoi. Mais bon, je veux dire, là où ça s'est passé, où tous les deux on a dit qu'il y avait des choses, je veux dire, ils ont trouvé des choses. Maintenant, ils n'arrivent pas à analyser ou ils n'arrivent pas à déterminer l'ADN, mais ils savent que c'est du sang et je veux dire, ça tient debout ce qu'on dit. C'est vrai, de toute façon, tout ce qu'on leur dit, ils n'arrivent pas à. C'est vrai que c'est le hasard qui fait ça, mais je veux dire, tout ce qu'on dit, il y a quand même des choses qui montrent que c'est vrai ce qu'on dit, quoi. Je vais envoyer des messages de mon portable au sien. C'est pour ça que j'ai bougé. Moi, je voulais faire croire qu'il était parti dans le sud. Il me disait toujours qu'il avait un appartement à Cannes. Alors, je suis descendu à Cannes. Avec Maud, on a fait des SMS. Je lui envoyais comme si j'étais lui. Elle me répondait comme si c'était moi. J'ai fait deux, trois retraits avec sa carte. Et puis, pour qu'il y ait des mouvements, le jour qu'on le cherche, ben, qu'il y ait des mouvements quelque part. J'ai payé ses factures. Ils auraient cherché dans le sud, après ils seraient éloignés, quoi. Voilà, c'était ça le plan en fait. Bah, moi je comptais faire comme si rien n'était, quoi. Puisque j'étais en train de. Sauf que moi j'aurais fait les choses seul. Je voulais vraiment monter, parce qu'au départ c'est une idée à moi de monter. Et lui, disons qu'il arrive il arrive dans le truc parce que j'ai pas l'argent, le financement pour acheter une paire de véhicules pour les mettre en vente, pour faire le parc en fait. Lui, il arrive avec bah, sa moitié de part de l'escroquerie pour mettre dans l'entreprise. 10 jours après les faits, on se rend compte que ça va pas le faire, quoi. Que, je sais pas, puis en fin de compte, on n'arrivait pas à assumer le truc dans nous, en fait. Moi, moi, je pense que si j'avais pas été avec Maud, moi, oui, peut-être je me serais pas rendu, c'est même presque sûr, mais je veux dire, Maud était trop mal. On se rend compte que tout ça, c'est qu'un rêve, quoi. Je veux dire, jamais on va croire qu'il est parti, et tatata. Donc après, ben,
Après, ben, tous les jours, on va de plus en plus mal, et puis il arrive un moment, ben, on se dit, on y va, quoi. Parce qu'on pense on réfléchit à tout, aux années de prison. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Je dirais aussi d'avoir fait ce qu'on a fait, je veux dire. Ouais, c'est pas. Je veux dire, je conçois bien que c'est quelque chose de brûler quelqu'un, quoi. Je me suis dit, la justice comprendra mieux, on aura des circonstances atténuantes de s'avoir rendu, de toute façon, d'avouer la vérité. Ce que je voulais, c'était sortir de la merde mode et, et que ça se sache pas, quoi. Puis au fur et à mesure des choses, j'ai bien vu que j'avais fait n'importe quoi. Pas que j'avais fait n'importe quoi, mais que j'étais en train de plus aggraver le truc qu'autre chose. On a fait quelque chose de pas bien, on va bien payer, mais pas comme. Pas, pas pour je sais pas quoi, pour rien. Je veux dire, pour rien, que des choses qu'on n'a pas fait en fait. Parce que oui, on est en cheville avec, mais je veux dire, voilà quoi, c'est bien la preuve que c'était pas un saint non plus, quoi. Je veux dire, tout au moins comme moi je me trouve, je suis pas. Je veux dire, je suis pas une mauvaise personne, mais j'ai fait des conneries, donc je veux dire, c'est sûr, moi, si on me fait quelque chose, la personne apprendra moins que si c'est une personne qui a travaillé toute sa vie, qui a eu une vie de famille respectable. C'est sûr, je comprends. C'est une drôle de vie aussi, hein. C'est vrai, quand j'y pense, j'ai une drôle de vie, hein. C'est pas facile. Des fois même, je culpabilise, que tu as vu, je me demande si je suis pas moi qui est en train de pourrir la vie de Maud, tu vois. Que si finalement, ce serait pas mieux pour elle qu'elle fasse sa vie de son côté, tu vois. Des fois, je pense même ça. Toi, je l'aime, je veux pas la quitter, tu vois. Mais justement, parce que je l'aime, et je veux pas, comme les gens ils croient que c'est moi qui l'ai mis dans la drogue, machin, mais je veux dire, j'ai jamais été d'accord qu'elle prenne de la drogue. On s'est, on s'est fait la guerre avec ça même. Puis bon, bah, c'est sûr, quand t'es drogué, arrive un moment, bah, tu t'engueules deux, trois fois, et puis après, c'est le quotidien de tous les jours, en fait. Hein. Mais bon, en toi, tu sais que c'est pas bien, c'est sûr. Hein. En fait, c'était notre petit plaisir, tu vois, nous droguer un peu, nous évader un peu de temps en temps. Puis ben, après, c'est de plus en plus, quoi. Du fait que tu as des problèmes et puis que tu es déjà un ancien junkie, t'es tenté. Parce que c'est facile de vouloir un peu avoir la tête à côté pour plus trop penser à ça. Et c'est ça qui est dangereux, c'est par la longueur, je sais pas si on va s'en sortir en fait. Parce qu'on est en train de retomber dans le même truc qu'avant. Donc, et moi j'ai trop envie d'autre chose, quoi. J'aimerais bien que ça se passe autrement. Et c'est pour ça qu'il faut que vite ça bouge, que le juge il lève ses interdictions, que moi je repars en déplacement, comme ça j'aurai un rythme de vie, je verrai plus et ici je peux pas non plus, même si je dis je vais pas voir les gens, je veux dire je peux pas non plus. Je sors dans la rue, je peux pas faire 10 mètres sans dire bonjour à quelqu'un ou je connais quelqu'un, donc il n'y a pas, tu sais, que je puisse être avec Maud, qu'on puisse essayer de partir d'ici, il faut qu'on parte d'ici. Sinon, je sais pas comment ça se fait, qu'est-ce qu'on a avec ça, mais j'espère qu'on va arriver à s'en guérir un jour, quoi. Oui, c'est clair, on est amoureux l'un de l'autre. Ouais. Moi, Maud, j'ai jamais rencontré quelqu'un comme elle, quoi. Je veux dire, rien que le fait de m'avoir attendu pendant ma peine de prison, je veux dire, c'était une grande preuve pour moi, puisque c'est la seule personne qui l'a jamais fait. Aujourd'hui, concrètement, on habite à 15 km l'un de l'autre pour le juge, et en fait, c'est impossible de pas se voir, quoi. Je veux dire, n'importe qui sera à notre place, hein. C'est impossible de pas se voir. On peut pas être dehors tous les deux, pas se voir, sinon, ben, ça sert à rien qu'on soit ensemble. Ça sert à rien qu'on s'aime, ça sert à rien qu'on veuille se marier. Voilà. Même, même l'histoire en elle-même. Je veux dire, si, s'il n'y a pas nous ensemble, ben, il n'y a pas l'histoire, en fait, puisque depuis le début, on est ensemble, on y sera jusqu'à la fin de nos jours, hein, puisqu'on on s'aime comme ça. Et le système, il est un peu rodé, hein. On se voit, elle a un téléphone qui n'est pas à son nom.
personne ne sait que c'est le numéro. Moi, je la contacte, je lui envoie un SMS ou quelque chose, on se voit après. Euh, Après, on reste dans un appartement. C'est difficile de vivre comme ça parce que quand on se voit, il faut qu'on se cache. Donc ça fait que si on est coincé ici, par exemple, on est coincé ici jusqu'à la nuit, ou ça veut dire on ne peut pas avoir d'activité ensemble, on ne peut pas vivre, donc forcément, ça va pas. Je veux dire, de toute façon, le juge, au fond de lui, il le sait très bien qu'on se voit. Je veux dire, ça sert à rien, ça. Ça sert à rien, dans ce cas-là, il fallait pas nous laisser sortir, si vous voulez vraiment pas qu'on se voit. C'est normal, on s'aime, c'est normal qu'on se voit. Dire que même qu'il nous surveillerait, de toute façon, on se verrait quand même. Bah, on risque de retourner en prison. Si on sait qu'on se voit, oui, on risque de retourner en prison. Mais bon, on en revient toujours au même. Pareil, je veux dire, on s'aime, on s'est toujours dit à la vie, à la mort. Même s'il faut. J'espère pas, on le fait pas dans le but de se faire attraper, hein, bien au contraire, mais ben, on est obligé de le faire, quoi. On est obligé d'aller contre la décision du juge parce que on n'arrive pas à rester un à côté de l'autre sans se voir. C'est pas possible.